Chers amis stoïciens, ce silence. Oh, c'est puissant, n'est-ce pas? Eh bien, et si je vous disais que ce n'est pas aussi puissant que vous le pensez? Toutes ces idées auxquelles vous vous accrochez sur le silence. Mensonges, idées fausses, demi-vérités enveloppées dans de jolis mots. Et oui, je sais que le titre dit que ton silence les tue intérieurement, mais en réalité, il est incomplet. Ce silence ne les tue pas seulement, il tue ceux qui restent en vous. Il les prive de leur contrôle, de leur drame, de leur chagrin. Il brûle les parties de vous qui, autrefois, se mettaient en quatre pour obtenir leur approbation. Oui, il est puissant, mais pour le rendre vraiment puissant, il faut un œil qui en dévoile la vraie force, la véritable essence. Et cette vidéo, c'est cet œil. C'est la clarté que vous recherchez, la perspective dont vous avez besoin pour comprendre la profondeur de votre silence. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure? Êtes-vous prêt à découvrir un silence qui ne fait pas que résonner, mais qui transforme? Car croyez-moi, vous n'y avez jamais pensé ainsi auparavant. Appuyez sur « J'aime » sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et faisons ce voyage ensemble. Maintenant, allons-y. Vous pensez connaître le silence, le percevoir comme un outil astucieux pour leur faire du mal, pour leur faire ressentir le même vide qu'ils ont laissé en vous. On vous a dit de leur donner le traitement silencieux, et ils reviendront en courant. Ah! Arnaque, manipulation. Des mensonges enveloppés dans des solutions faciles. Soyons clairs, le silence n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de créer un vide dramatique pour les faire revenir implorer votre pardon. C'est ce que la société vous a vendu, le fantasme que si vous cessez de parler, ils réaliseront comme par magie ce qu'ils ont perdu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le silence ne fonctionne pas ainsi. Et au fond, vous le savez. Pensez-y. Combien de fois êtes-vous resté silencieux, non parce que vous le vouliez, mais parce que vous souffriez? Parce que leurs paroles ou leurs actions vous ont tellement blessé que vous ne trouviez pas la force de répondre. Et que s'est-il passé ensuite? Sont-ils revenus en courant, s'excusant pour toute la douleur qu'ils ont causée? Ou ont-ils continué à avancer, complètement inconscients de la tempête qu'ils ont laissée dans votre cœur? Voici la vérité que personne ne veut admettre. Le silence ne les change pas. Il vous change. Quand Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Il ne parlait pas d'utiliser le silence pour contrôler quelqu'un d'autre. Il parlait de se maîtriser soi-même. Parce que le vrai silence, celui qui transforme, qui donne du pouvoir, n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de libération, de se libérer du besoin de leur attention, de leur validation, de leurs excuses. Le silence dont il parle dans ses vidéos de solutions faciles, c'est du poison. Ce n'est pas du silence. C'est du bruit déguisé en silence. C'est vous qui criez pour attirer leur attention sans dire un mot. Et vous savez ce que cela fait? Cela vous maintient piégés. Piégés dans leur monde, leur jeu, leur contrôle. Laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi essayez-vous encore de créer un vide dans leur vie alors qu'ils en ont déjà laissé un dans la vôtre? Pourquoi êtes-vous si concentré sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils pourraient faire, alors que la vraie question est « Que faites-vous pour vous-même » Épictète a dit un jour « La liberté est le seul but valable dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Et c'est là que le silence devient puissant. Pas quand on les vise, mais quand on l'utilise pour se libérer. Imaginez cela. Vous tenez une corde et tirez de toutes vos forces pour essayer de la garder près de vous. Vos mains sont à vif, saignent, brûlent à cause de l'effort. Mais voilà le comble, ils ont déjà lâché prise. Vous tirez sur un poids mort et menez une bataille qui n'existe que dans votre esprit. Le silence, c'est quand on lâche enfin la corde. C'est lorsque vous cessez d'essayer de les ramener dans votre vie et commencez à avancer, main dans la main, avec votre propre paix. C'est le genre de silence qui tue, non pas eux, mais le pouvoir qu'ils détenaient autrefois sur vous. Lorsque vous acceptez le vrai silence, vous arrêtez de mener des batailles qui n'ont jamais été les vôtres. Vous cessez de crier dans le vide,
en espérant qu'ils vous entendront. Vous arrêtez d'attendre qu'ils remarquent l'absence que vous avez créée, et vous commencez à construire quelque chose de nouveau, une vie si pleine, si vibrante, si ouvertement vôtre, que leur présence ou leur absence n'a plus d'importance. Pensez au silence comme à un feu de forêt. Au début, cela semble destructeur, accablant, incontrôlable. Mais à quoi sert un incendie? Il débarrasse les bois morts, les sous-bois, les pourritures qui étouffent la nouvelle vie. Le silence brûle les mensonges, les chagrins, les cycles sans fin de douleur. Et ce qui reste est un terrain fertile, prêt à croître, au renouveau, à quelque chose d'extraordinaire. Marc Aurèle a également dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Et c'est ce que c'est. Leur rejet, leur indifférence, leur silence. C'est le feu. Mais ton silence, c'est la voie à suivre. C'est le chemin vers la liberté. Alors, laissez-moi vous frapper avec ça. Le silence ne consiste pas à les tuer de regret. Il s'agit de tuer la partie de vous qui a encore besoin de leur approbation. Il s'agit de mettre fin au cycle du désir, de la poursuite et de l'espoir. Il s'agit de récupérer votre couronne, votre pouvoir, votre vie. Il est temps de lâcher la corde. Ici, maintenant, cette corde à laquelle vous vous accrochez, tirant avec chaque once de votre force, pensant que si vous essayez plus fort, si vous tenez juste un peu plus longtemps, ils reviendront. Cette corde vous déchire les mains, vous brûle la peau, saigne votre âme. Et pourquoi faire? Ils ont déjà lâché prise. Vous vous accrochez à un poids mort, le traînant dans votre vie comme s'il avait encore un sens. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas le cas. Cette corde ne contient aucun espoir. Elle retient la douleur. Elle contient tout le chagrin, le rejet, les nuits interminables de remise en question de votre valeur. Et à chaque instant où vous vous y accrochez, vous le laissez vous définir. Alors laissez tomber. Tout de suite, laissez-la tomber par terre. Ressentez la liberté entre vos mains alors que vous abandonnez le combat, la lutte. La bataille constante pour prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la mérite pas. Cette corde n'est pas votre lien avec eux. C'est votre chaîne, votre prison, votre fardeau. Et dès que vous la laissez tomber, vous récupérez votre liberté. Lâchez la corde et avec elle, laissez tomber les doutes, les insécurités, les questions sans fin. Car ils n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui vient ensuite. La vie que vous construisez, le pouvoir que vous récupérez, la force que vous découvrez lorsque vous arrêtez de tirer et commencez à avancer. Je veux savoir si mes mots vous touchent là où ils doivent. Je veux voir si vous êtes prêt à franchir cette étape. Écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Je laisse tomber la corde. Dites-le à voix haute. Écrivez-le. Laissez-moi voir si ces mots créent l'impact qu'ils sont censés produire. Et croyez-moi, dès que vous le ferez, vous le ressentirez. Le poids soulevé, la clarté qui vous envahira, la force qui grandira dans votre âme. Alors voyons cela. Déposez cette phrase dans les commentaires. Faites savoir au monde et à vous-même que vous avez fini de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus. Je laisse tomber la corde. Voyons si vous êtes prêt à lâcher prise, à vous relever, à vous réapproprier votre vie. C'est votre moment. Faisons en sorte qu'il compte. Et bon, nous n'avons pas encore fini, car le véritable joyau de cette vidéo est sur le point de commencer. Alors tenez bon, car la prochaine étape, oh, c'est là que les choses deviennent réelles. C'est ici que nous éliminons les illusions, démantelons les mensonges que la société vous a nourris et plongeons tête première dans le pouvoir inébranlable du stoïcisme. Le genre de pouvoir qui ne se contente pas de guérir, mais qui transforme. C'est ici que vous brisez les chaînes, récupérez vos forces et entrez dans la vie que vous êtes censé mener. Levons-nous ensemble. Restez avec moi, car le prochain chapitre va tout changer. Numéro 1. Le vide dont ils ne vous ont jamais prévenu. Soyons réalistes. La société ne vous a pas préparé à ce rôle, n'est-ce pas? Ils vous ont dit que le silence créerait un vide dans leur vie, que vous leur manqueriez, qu'ils ressentiraient votre absence
et qu'ils regretteraient de vous avoir laissé partir. Mais voici la dure vérité qu'ils ne vous ont jamais dite. Le vide n'est pas dans leur vie. Il est dans la vôtre. Il a toujours été là, vous rongeant, grandissant dans l'ombre de chaque question sans réponse, de chaque besoin non satisfait, et chaque fois que vous vous mettiez en quatre pour quelqu'un qui s'en fichait. Soyons réalistes, le vide n'est pas nouveau. On le ressentait même quand ils étaient encore là. Vous vous souvenez de ces moments? Assis à côté d'eux, mais se sentant à des kilomètres les uns des autres. Leur parler, mais avoir l'impression qu'ils n'écoutaient pas vraiment. Les aimer, mais savoir au fond qu'ils ne vous aimaient pas de la même manière. C'est le vide. Il était là avant votre silence. Vous avez simplement refusé de le voir. Marc Aurèle disait « Regardez le passé, avec ses empires changeants qui se sont développés et tombés, et vous pouvez également prévoir l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela veut dire que ce vide que vous ressentez, ce vide, ne les concerne pas. Il s'agit des morceaux de vous-même que vous avez donnés, sans vous rendre compte qu'ils ne reviendraient pas. Mais voici la question qui vous préoccupe probablement en ce moment. Pourquoi ai-je l'impression que c'est moi qui souffre? Pourquoi suis-je celui qui se retrouve avec ce vide? La réponse est simple et va vous faire mal. Le vide existe parce que vous vous déversiez sur quelqu'un qui ne donnait rien en retour. Vous essayez de donner un sens à leur vie, mais ils ne faisaient pas la même chose pour vous. Imaginez ceci. Vous êtes debout au bord d'un puits, un seau à la main, puisant de l'eau pour la donner à quelqu'un d'autre. Vous aussi avez soif, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à puiser, continuez à donner jusqu'à ce que le puits soit à sec. Maintenant, vous êtes là, assoiffé, regardant le vide d'un puits vide. C'est ce que c'est. Le vide n'est pas une punition, c'est un signal d'alarme. C'est le miroir qui vous oblige à voir combien de vous-même vous avez consacré à quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de vous rendre l'appareil. Mais allons plus loin. Vous vous demandez peut-être, s'il y a un vide dans ma vie, comment puis-je y remédier? Comment puis-je arrêter de ressentir ça? Voici la dure vérité. Le vide n'est pas quelque chose que l'on comble en attendant qu'il revienne. Vous ne résolvez pas le problème en espérant qu'ils vous remarqueront, regretteront leurs actions ou manqueront votre présence. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La liberté ne vient pas de quelqu'un d'autre qui comble votre vide. Cela vient du fait que vous reprenez le pouvoir que vous avez cédé. Cela vient du fait de réaliser que le puits n'est destiné à être rempli que par vous. Laissez-moi vous demander ceci. Combien de temps allez-vous regarder le vide en espérant qu'ils reviendront avec un seau d'eau pour vous? Combien de temps allez-vous croire aux mensonges selon lesquels le silence est un moyen magique de leur faire prendre conscience de votre valeur? La vérité est qu'ils ne le feront pas, parce que leur vie n'a pas changé quand vous êtes parti. Elle a continué à avancer, mais c'est ici que réside le pouvoir, le vôtre aussi. Le vide n'est pas votre ennemi, c'est votre opportunité. C'est la toile vierge sur laquelle vous vous reconstruisez, pièce par pièce. C'est là que vous arrêtez de supplier quelqu'un d'autre de se déverser en vous et commencez à déborder de votre propre force, de votre propre paix, de votre propre valeur. Considérez le vide comme un trou noir, attirant tout ce qui l'entoure vers son centre. Mais voilà, même les trous noirs ne restent pas vides pour toujours. Ils s'effondrent et de leur effondrement naissent des étoiles. C'est votre vide. Ce n'est pas la fin pour vous, c'est le début. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Ce vide, ce n'est pas sur votre chemin, c'est le chemin. C'est le signal qu'il est temps d'arrêter de se consacrer aux autres et de commencer à se consacrer à soi-même. Alors, voici ce que vous devez faire. Arrêtez de regarder dans le vide, en espérant qu'ils le remarqueront. Commencez plutôt à le remplir de votre propre pouvoir, de votre propre lumière, de votre propre croissance. Le vide n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous montrer où vous avez donné trop et reçu trop peu. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. Je me réapproprie. Dites-le à voix haute. Écrivez-le.
Ressentez le changement en déclarant que le vide ne vous définira plus. Cela vous affinera, parce que c'est ici que tout commence. Le vide est votre point de départ, pas votre fin. Et que se passe-t-il ensuite? Oh, c'est là que se produit la véritable transformation. Deuxièmement, le fantasme de leur regret. On dit que si vous restez silencieux, cela les frappera durement. Que votre absence va créer ce vide si insupportable qu'ils resteront là, rongés par le regret, hantés par votre silence. Tu vas leur manquer, n'est-ce pas? Ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas? Faux. C'est le fantasme qu'on vous vend. C'est le mensonge qu'on vous a dit pour vous maintenir coincé, à jouer à un jeu qui ne fonctionne même pas. Voici l'amère vérité. Le silence ne leur fait rien regretter. Du moins, pas comme vous le pensez. La plupart du temps, ils ne le remarquent même pas. Leur vie continue d'avancer parce que, avouons-le, s'ils ne vous appréciaient pas quand ils vous avaient, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont pleurer votre absence? C'est la pilule difficile à avaler. Vous vous êtes accroché à un fantasme et il est temps de vous réveiller. Pensez-y. Combien de fois êtes-vous resté silencieux en vous attendant à ce qu'ils vous tendent la main pour ne rien rencontrer? Et qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Cela vous a-t-il donné un sentiment de puissance ou cela vous a-t-il amené à remettre encore plus en question votre valeur? Le silence, lorsqu'il est utilisé comme manipulation, revient à jeter un filet dans un océan vide. Vous espérez attraper quelque chose qui n'est même pas là. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. Et voici la vérité. Leurs regrets, leurs réactions, leurs pensées, ce sont des événements extérieurs. Ils ne sont pas sous votre contrôle. À la seconde où vous utilisez le silence comme outil pour les manipuler, vous leur donnez le pouvoir sur votre paix. Voyons maintenant pourquoi ce fantasme de regret est si dangereux. Cela ne suffit pas à vous donner les résultats souhaités. Cela se transforme en piège. Un piège dans lequel vous êtes assis en silence, sans guérir, sans grandir, mais en attendant. Attendant qu'ils envoient des SMS, appellent, le remarquent. Et à chaque seconde qui passe, votre estime de soi en prend un autre coup. Le silence qui était censé vous donner du pouvoir finit par vous asservir. Imaginez cela. Vous êtes debout dans le désert, tenant un téléphone, le regardant, attendant un message qui n'arrive jamais. Plus vous restez là, plus vous avez soif. Mais, au lieu d'avancer pour trouver de l'eau, vous restez enraciné sur place. Convaincu que si vous attendez encore un peu, la pluie viendra. C'est à cela que ressemble l'utilisation du silence comme manipulation. Une sécheresse auto-infligée. Et voici le kicker. Quand la pluie ne vient pas, le regret vous frappe. Pas eux. Vous regrettez d'avoir perdu autant de temps, tant d'énergie. Tellement de vous-même sur une stratégie qui n'allait jamais fonctionner. Vous regrettez d'être resté en silence, dans l'espoir d'une réaction, au lieu d'utiliser ce silence pour reconstruire votre vie. Épictète disait « La liberté est le seul but valable dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du silence. Non pas en les contrôlant, mais en vous libérant. Mettons une chose au clair. Le silence n'est pas une arme à utiliser contre eux. C'est un outil à utiliser pour vous-même. Lorsque vous arrêtez d'attendre leurs regrets, lorsque vous arrêtez d'espérer leur réaction, vous récupérez votre temps, votre énergie, votre pouvoir. C'est le silence qui guérit, qui transforme. Mais soyons honnêtes, il y a probablement une question qui vous trotte dans la tête en ce moment. Si je n'utilise pas le silence pour leur faire regretter, à quoi ça sert? Le fait est que le silence ne les concerne pas. Il s'agit de sortir de leur ombre, de leur monde, et d'entrer dans le vôtre. Il s'agit de créer un espace, non pas pour leurs regrets, mais pour votre croissance. Pensez au silence comme à une graine plantée dans un sol fertile. Si vous le déterrez constamment pour vérifier s'il pousse, il ne prendra jamais racine. Mais si vous le laissez faire, si vous le nourrissez avec patience et si vous vous concentrez sur vous-même, il deviendra quelque chose de fort, d'inébranlable,
et indéniablement vôtre. Marc Aurèle a également dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Le fantasme de leur regret, c'est l'obstacle, et s'en libérer est la voie à suivre. Alors, quelle est la réalité? Le silence ne les fera pas regretter. Le silence ne les ramènera pas, mais le silence vous libérera si vous le permettez. Cela vous donnera la clarté nécessaire pour voir ce à quoi vous vous êtes accroché et la force de le laisser partir. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. J'ai abandonné mes regrets. Dites-le à voix haute, écrivez-le. Que ce soit votre déclaration selon laquelle vous avez fini d'attendre, d'espérer, de vivre dans un fantasme. Parce que la suite ne concerne pas eux, mais vous. Il s'agit d'utiliser le silence non pas comme un jeu, mais comme une forge où vous remodelez votre vie, votre paix, votre pouvoir. Restez avec moi, car la prochaine étape vous montrera le véritable but du silence et comment cela devient le fondement de votre liberté. Continuons d'avancer. Numéro 3. Le bruit derrière leur silence. Ils vous disent que leur silence est calculé, que chaque seconde où ils ne parlent pas, n'envoient pas de SMS, ne tendent pas la main, est délibéré, que c'est un jeu, une arme conçue pour vous blesser, vous briser, vous faire réagir, et peut-être que vous le croyez. Peut-être avez-vous passé des nuits blanches à analyser leur silence, convaincu que c'est la preuve qu'ils pensent à vous. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Leur silence ne vous concerne pas. Leur silence n'est pas une stratégie. C'est le reflet de leur indifférence. On vous a appris à croire qu'il s'agit d'un geste magistral dans le jeu des relations. Mais soyons réalistes. Quelle quantité d'énergie pensez-vous qu'ils mettent dans leur silence alors qu'ils sont déjà passés à autre chose? Le bruit que vous entendez derrière leur silence, ce n'est pas eux, c'est vous. C'est l'écho de vos propres pensées, de vos propres insécurités, de votre propre douleur non résolue qui vous revient. Marc Aurèle a dit « Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions davantage de leur opinion que de la nôtre. » N'est-ce pas exactement ce que vous faites? Vous donnez à leur silence un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Vous le laissez dicter vos émotions, votre paix, votre valeur. Pensez-y comme ça. Leur silence est une toile vierge. C'est vous qui le peignez avec sens, en y projetant vos peurs et vos espoirs. Vous imaginez que c'est délibéré, que cela fait partie d'un grand plan visant à vous blesser ou à vous faire sentir petit. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si leur silence signifiait simplement qu'ils ont tourné la page, qu'ils sont trop occupés par leur propre vie pour penser à vous? Et c'est la vérité la plus difficile à avaler. Parce que si leur silence ne vous concerne pas, c'est que vous vous tourmentez pour rien. Vous vous trouvez dans une pièce pleine de miroirs, criant après votre propre reflet, pensant que c'est leur voix que vous entendez. Épictète a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Leur silence n'est pas le problème. Votre réaction à cela l'est. Vous lui avez donné du pouvoir, vous l'avez laissé contrôler vos pensées, vos sentiments, vos actions. Mais voilà, vous pouvez arrêter. Vous pouvez choisir de cesser de faire de leur silence votre prison et de commencer à en faire votre liberté. Imaginez-vous debout sur une scène, en train de jouer de tout votre cœur devant un public déjà parti. Les projecteurs sont allumés, la musique joue, mais il n'y a personne dans les sièges. Voilà à quoi ressemble la réaction à leur silence. Vous consacrez votre énergie à quelque chose qui n'existe même plus. Et maintenant, vous l'avez laissé partir. Vous arrêtez de donner un sens à leur silence. Vous arrêtez de laisser ce bruit étouffer votre propre voix. Leur silence ne reflète pas votre valeur. C'est le reflet de leur priorité. Et dès que vous arrêtez d'essayer de le décoder, vous reprenez votre pouvoir. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. Je suis propriétaire de mon silence. Dites-le à voix haute. Que ce soit votre déclaration que leur silence ne vous contrôle plus. Restez avec moi, car la prochaine étape est celle où la véritable transformation commence. Levons-nous. Numéro 4.
Le miroir qui ne ment pas. Le plus dur dans tout ça, c'est d'être face au miroir. Le miroir ne ment pas. Il n'édulcore pas. Il ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce que vous devez entendre. Et lorsque vous vous tenez enfin devant cela, lorsque vous vous débarrassez des excuses, des fantasmes et des mensonges que la société vous a nourris, la vérité vous revient, brute et sans filtre. Ce n'est pas eux. Ce n'était jamais eux. C'est vous. C'est vous. Le miroir vous montre ce que vous avez évité, que leur silence n'est pas le problème. Ce sont les questions que vous ne cessez de vous poser dans son sillage. Pourquoi n'étais-je pas assez? Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? Pourquoi ne se sont-ils pas battus pour moi? Le miroir répond avec une honnêteté brutale. Parce que vous avez cherché votre valeur au mauvais endroit. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. » Et c'est la vérité que le miroir vous oblige à voir. Vous avez passé tellement de temps à rechercher la validation de quelqu'un d'autre, à essayer de réparer ce qui l'a cassé, que vous avez oublié d'où vient la vraie force. Cela ne vient pas de leur approbation. Cela vient de l'intérieur. Mais soyons réalistes. Faire face au miroir est terrifiant. Parce que cela ne vous montre pas seulement la douleur qu'ils ont causée, cela vous montre la douleur que vous vous êtes causée. Chaque fois que vous imploriez leur attention, chaque fois que vous restiez silencieux, en espérant qu'ils le remarqueraient, chaque fois que vous laissiez leur indifférence ébranler votre confiance, ce n'était pas de leur faute, c'était de votre faute. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en ont. » Le miroir vous montre que ce n'est pas leur rejet qui vous a blessé, c'est la façon dont vous l'avez interprété. Vous avez fait de leur silence une déclaration sur votre valeur. Et si ce n'était pas le cas, et si leur silence n'était pas un rejet de vous, mais le reflet de leur incapacité à voir votre valeur? Le miroir vous montre également votre potentiel, la force qui se cache sous la surface, attendant que vous la réclamiez. Mais voici le piège. Vous ne pouvez pas accéder à cette force tant que vous n'avez pas arrêté de fuir votre reflet, jusqu'à ce que vous arrêtiez de les blâmer, que vous arrêtiez de les attendre et que vous commenciez à assumer le rôle que vous avez joué dans votre propre souffrance. Imaginez-vous debout dans une pièce sombre, tenant une lanterne. Le miroir est la lumière qui révèle le désordre dans lequel vous vous trouvez. C'est inconfortable, c'est accablant, mais c'est nécessaire, car ce n'est que lorsque vous voyez le désordre que vous pouvez commencer à le nettoyer. Alors, que faites-vous lorsque le miroir vous montre la vérité? Vous en êtes propriétaire. Vous arrêtez de chercher des réponses dans leur silence et commencez à les trouver en vous-même. Vous arrêtez de leur reprocher de ne pas voir votre valeur et commencez à le constater par vous-même. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. Je fais face à la vérité. Que ce soit votre déclaration selon laquelle vous avez fini de courir, fini de vous cacher, fini de blâmer, parce que le miroir ne ment pas, et vous non plus. Quelle est la prochaine étape? Il s'agit d'entrer dans la forge du silence où l'on cesse de se briser et où l'on commence à reconstruire. Levons-nous. Numéro 5. La forge de la réinvention de soi. La forge de la réinvention de soi. Cela semble poétique, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un lieu de confort. C'est un lieu de feu, de chaleur, de pression. C'est là que votre ancienne version brûle et que quelque chose de plus fort, de plus tranchant et de plus puissant est forgé à sa place. C'est la partie où vous arrêtez de vous casser et commencez à vous reconstruire. Où l'on cesse d'attendre leurs regrets, leur validation, leur reconnaissance, et commencez à vous concentrer sur votre propre transformation. Car la vérité est qu'ils ne reviendront pas. Et même s'ils le faisaient, voudriez-vous vraiment revenir à la version de vous-même qui avait besoin d'eux pour se sentir entier? Épictète disait « Dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. C'est votre chance de décider qui vous voulez être. Pas pour eux, ni pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Imaginez un morceau d'acier placé dans une forge. Cela ne devient pas une lame du jour au lendemain. Il est chauffé, martelé et façonné jusqu'à devenir quelque chose d'incassable. C'est ça la forge de la réinvention de soi. C'est le feu du silence,
le marteau de la réflexion et la force qui façonne votre propre volonté. Mais voici le problème de la réinvention. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de supprimer tout ce qui n'est pas vraiment vous. Les insécurités, les doutes, la nécessité de leur validation. Ce sont ces impuretés qui doivent être brûlées. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-un. Arrêtez de débattre de votre valeur. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre le définisse pour vous. Soyez la personne qui non seulement survit au chagrin, mais qui s'élève au-dessus. Soyez la personne qui n'a pas besoin de son absence pour grandir, mais qui l'utilise comme carburant pour s'épanouir. Laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce qui te retient? Quelles croyances, quelles peurs, quelles habitudes vous ont empêché d'accéder à votre pouvoir? La forge de la réinvention de soi est l'endroit où vous affrontez ces choses, où vous prenez la matière première de votre douleur et la transformez en quelque chose d'extraordinaire. Mais voici le piège. La forge ne fonctionne pas sans effort. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés et espérer un changement. Vous devez entrer volontairement dans le feu, accepter l'inconfort et faire confiance au processus. Vous devez abandonner la personne que vous étiez, celui qui a attendu, qui a espéré, qui a couru après, et faire de la place à la personne que vous êtes en train de devenir. Imaginez-vous entrer dans cette forge, ressentir la chaleur, entendre le marteau tomber et savoir que chaque coup vous transforme en quelque chose d'inébranlable. Ce n'est pas là que l'on s'effondre, c'est là que l'on s'élève. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. J'entre dans la forge. Dites-le à voix haute. Écrivez-le. Que ce soit votre engagement envers vous-même, votre déclaration selon laquelle vous avez fini d'attendre et êtes prêt à vous transformer. Parce que ce qui vient ensuite, c'est votre règne. C'est le moment où vous récupérez votre couronne et entrez dans la vie que vous avez toujours été censé mener. Levons-nous. Numéro 6. La couronne. Ils ne la toucheront plus jamais. Imaginez une couronne brillante, intouchable, posée au sommet de votre tête. Pendant trop longtemps, vous avez laissé quelqu'un d'autre la détenir. Vous les avez laissés la mettre sur leur tête pendant que vous vous incliniez devant eux. Vous l'avez remise volontairement, pensant que cela leur ferait prendre conscience de votre valeur, les ferait vous apprécier. Mais voici la vérité. Ils ne l'ont pas chérie. Ils ne savaient même pas quoi en faire. Ils l'ont ternie, l'ont laissée dans la terre, et maintenant, il est temps de la reprendre. Cette couronne est votre pouvoir, votre estime de soi, votre identité. Et une fois que vous l'aurez récupérée, ils n'y toucheront plus jamais. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. » C'est comme ça que donner sa couronne, n'est-ce pas? Comme si vous aviez arrêté de vivre pour vous et commencé à vivre pour eux. Vous avez ajusté vos pensées, vos actions, tout votre être juste pour vous intégrer dans leur monde. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Un trône vide et une âme meurtrie. Mais voici le problème des couronnes. Elles n'ont jamais été destinées à être partagées. Votre couronne n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut donner ou prendre. C'est à vous. Ça l'a toujours été. Vous avez juste oublié comment la porter. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes mis en quatre pour obtenir leur approbation. Toutes les nuits que vous avez passées à remettre en question votre valeur parce qu'ils ne la voyaient pas. Vous avez placé votre couronne entre leurs mains en espérant qu'ils en reconnaîtraient la valeur. Mais la vérité est que quelqu'un qui ne se respecte pas ne respectera jamais la valeur d'autrui. Donc, vous avez le choix. Continuez-vous à céder votre pouvoir ou prenez-vous votre couronne, la dépoussiérez-vous et la portez-vous comme le dirigeant que vous êtes? Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. » Cette couronne représente votre maîtrise de vous-même. Il ne s'agit pas de les contrôler ou de leur faire voir votre valeur. Il s'agit de rester debout, sachant que votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Imaginez-vous maintenant debout devant ce trône, couronne à la main. Vous l'avez regardé, hésitant, vous demandant si vous étiez prêt à la porter à nouveau. Mais laissez-moi vous dire que vous étiez prêt depuis le début. La couronne n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on revendique. Et une fois que c'est sur votre tête, c'est la fin de leur contrôle.
Ils ne peuvent plus vous définir. Ils ne peuvent pas toucher à ce qui vous appartient. Vous arrêtez de vivre dans leur ombre et commencez à diriger votre propre monde. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. Je porte ma couronne. Dites-le à voix haute. Écrivez-le. Ressentez le changement en reprenant ce qui a toujours été le vôtre. Car à partir de ce moment, vous ne vous contentez plus de survivre. Vous régnez. Et que se passe-t-il ensuite? Oh, c'est là que commence l'héritage. Restez avec moi, car le dernier chapitre vous montrera comment laisser un impact qui résonne bien au-delà de leur absence. Levons-nous. Numéro 7. L'héritage. Imaginez-vous debout dans une pièce calme, dans une immobilité si profonde qu'elle semble vivante. Ce n'est pas seulement le silence, c'est le pouvoir. Pas le genre de silence qu'on vous a appris à utiliser comme arme. Ce n'est pas le calme manipulateur qu'on vous a dit qui les ferait regretter. Ce silence, c'est différent. C'est le genre de chose qui construit des héritages. Parce que voici la vérité. Le silence est bien plus que l'absence de bruit. C'est la présence de la force. C'est une déclaration qui dit « Je n'ai plus besoin de m'expliquer. Je n'ai pas besoin de mendier, de plaider ou de prouver ma valeur à qui que ce soit. » C'est l'endroit où vous arrêtez de réagir et commencez à créer une vie qui parle d'elle-même. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-un. » Votre silence est la façon dont vous arrêtez de vous disputer. C'est ainsi que vous arrêtez de justifier votre valeur auprès de personnes qui ne pouvaient pas la voir en premier lieu. Et dans ce silence, vous commencez à construire. Vous avez passé tellement de temps à essayer de vous faire remarquer, à essayer de leur faire ressentir votre absence. Mais laissez-moi vous demander ceci, pourquoi? Pourquoi espérez-vous encore que leurs regrets combleront le vide qu'ils ont laissé derrière eux? Le regret ne change pas le passé. Leurs regrets, même s'ils surviennent, ne vous guériront pas. Cela ne reconstruira pas ce qu'ils ont cassé. Vous seul pouvez le faire. Imaginez une montagne. Depuis des années, les vents du rejet, de l'indifférence et du silence tentent de l'éroder, de l'user. Mais une montagne ne s'effondre pas sous le vent. Elle est grande, inébranlable et endurante. C'est ce qu'est votre silence. Ce n'est pas un retrait. Il est grand. Cela leur permet de voir que peu importe à quel point ils ont essayé de vous briser, vous restez ininterrompu, inamovible, intouchable. Épictète a dit « Ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Et c'est ce que fait votre silence. Cela modifie votre réaction. Au lieu de leur verser de l'énergie, vous la versez en vous-même. Vous construisez une vie si pleine, si abondante, que leur absence devient hors de propos. Mais allons-y plus fort. Quel genre d'héritage laissez-vous derrière vous? Est-ce un SIAS où l'on se souvient de vous pour avoir pourchassé des gens qui ne vous appréciaient pas? D'avoir attendu dans l'ombre de leur indifférence? Ou est-ce celui où vous vous élevez au-dessus? Où votre silence devient le fondement de quelque chose d'extraordinaire? Parce que votre silence ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de ce que vous montrez aux autres. Lorsque vous choisissez de vous élever au lieu de réagir, lorsque vous choisissez de créer au lieu de poursuivre, vous inspirez. Votre silence devient une ondulation qui touche la vie des autres, leur montrant qu'eux aussi peuvent se libérer. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui est coincé dans son propre cycle de chagrin, sa propre boucle de validation. Il vous voit debout, construisant votre vie, portant votre couronne. Et à ce moment-là, votre silence devient leur force, vos actions deviennent leur feuille de route. Marc Aurèle a dit « Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Votre silence n'est pas qu'un acte momentané, c'est un héritage. C'est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de faire du bruit pour avoir un impact, que tu n'as pas besoin de leurs regrets pour trouver la paix. Mais voici la dure vérité. L'héritage ne se construit pas du jour au lendemain. Il se construit dans les moments calmes, les choix que vous faites chaque jour. Cela se construit à l'époque où vous choisissez la croissance plutôt que l'amertume, le respect de soi plutôt que la validation et la paix plutôt que le chaos. Votre silence n'a pas pour but de les punir. Il s'agit de se libérer.
Il s'agit d'entrer dans une vie si pleine de sens, si riche de sens, que leurs opinions, leurs actions, leurs regrets n'ont plus d'importance. Et quand vous faites cela, vous ne vous contentez pas de guérir, vous vous épanouissez. Alors laissez-moi vous demander ceci. Quel héritage construisez-vous avec votre silence? Écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Je construis mon héritage. Dites-le à voix haute. Que ce soit votre déclaration, votre engagement envers vous-même. Parce que la suite ne les concerne pas. Il s'agit de la marque que vous laissez sur ce monde. Il s'agit de l'exemple que vous donnez, des vies que vous touchez, de la force dont vous faites preuve. C'est la fin du chapitre avec eux, mais c'est le début de quelque chose de bien plus grand avec vous. Levons-nous, construisons, créons un héritage qui ne résonne pas seulement dans l'éternité, cela le transforme. Votre silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de votre pouvoir. C'est l'affirmation selon laquelle vous ne vivez plus pour leur validation, leur regret ou leur reconnaissance. Ce voyage ne les concerne pas. Il s'agit de vous. À propos de récupérer votre couronne, de reconstruire votre vie et de créer un héritage qui parle plus fort que n'importe quel mot. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Que leur rejet, leur silence, leur absence soit la voie à suivre. Utilisez-le comme carburant pour vous élever plus haut, pour vivre pleinement et pour vous épanouir sans vergogne. Alors maintenant, c'est votre tour. Que feras-tu de ce silence? Le laisserez-vous vous définir ou l'utiliserez-vous pour vous redéfinir? Écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Je m'élève au-dessus. Que ce soit votre déclaration, votre engagement envers vous-même et votre promesse de ne jamais regarder en arrière. Et si cette vidéo vous a interpellé, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour obtenir des informations plus puissantes qui vous permettront de continuer à grandir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, car ensemble, nous nous élevons. Continuons d'avancer. Votre héritage commence maintenant.